Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nous sommes toujours à Taipei au Computex chez Deepcool et on va commencer avec un mode du Tristellar, mode réalisé par Bill Owen de chez MNPC Tech avec du gris, du bleu, du blanc. Ça rend très bien, après c'est une histoire de goût mais le travail qui est fait dessus est pas mal au niveau des aérations, des ouvertures pour voir les composants. Création au niveau aussi de la partie alimentation, stockage et bien entendu tout le mesh qui a été repeint et la carrosserie. À l'intérieur, pas de modification bien entendu, le mode est déjà assez complet. On va aller voir un nouveau boîtier juste ici. Alors, on prend la fiche technique. Alors Deepcool, clairement, nouveau virage pour la marque depuis un petit moment avec le Nefrit et c'est du carbone, plus du plexiglas bien entendu. Le design est très sympa avec à l'avant, on peut dire que ça s'apparente à du Rogue. Alors ce sera disponible sous la référence, sous la marque Gamerstorm. Le boîtier mesure 330 mm pour 100 de largeur et 428. C'est de l'ITX avec une alimentation au format SFX. Carte graphique visible sur le haut, on le voit, il y a de la place. En hauteur par contre, même si nous avons cette partie, ça manque potentiellement de place. Ensuite, nous avons un cube. Alors on va l'appeler le Deepcool Cube No Name. Un boîtier au format cube mini TX avec carte mère horizontale. Nous avons une petite partie en plastique ici. Alors à savoir si les diodes seront fournis en bundle, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que la partie à l'avant qui s'éclaire en étoile, en fait, il y a des boutons pour changer la couleur, les effets et la luminosité. On peut ouvrir ce côté aussi sans problème, il y a juste 3 vis. Le stockage, disque dur à l'avant, un ventilateur dessous, alimentation à l'arrière et bien entendu l'emplacement pour la carte graphique et ici pour un ventilateur en radiateur all-in-one. Alors par contre, pas d'aération sur le dessus, c'est un peu dommage. Nouveau ventilateur que nous avions vu lors du CeBIT, la série TF, avec un travail en fait qui est effectué sur l'arrière pour canaliser le flux d'air. Et la grosse nouveauté par rapport au CeBIT, c'est que les coins sont désormais transparents afin de voir les diodes. Water cooling, alors on le voit ici, le Captain passe au noir. L'intérieur, le liquide n'est plus rouge, c'est noir. Ça change, c'est pas mal. On va retourner sur le Tristellar. Alors ici, pour le Tristellar, nous avons une édition limitée en vert pour Nvidia avec des ouvertures sur le dessus et sur le côté. Par contre, c'est une édition limitée juste pour Nvidia. Normalement, ça ne sortira pas en commerce, même avec les ouvertures. Alors c'est un peu dommage, même si c'est vrai que le boîtier en soi reste pas mal, mais là on peut profiter des composants. Au niveau des nouveautés chez Deepcool, c'est tout, en espérant en voir d'autres par la suite. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos sur Cocotte TV.